Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, mes chers amis, les entreprises, les organisations, les collectivités même fourmillent de projets. On les additionne, on les multiplie, on les décline. Parfois même on les enterre sous de nouveaux projets, promis eux-mêmes à un avenir incertain. Tout cela au gré des modes, de l'air du temps, des tendances. Tout cela au gré des caprices réels ou supposés des clients, des actionnaires ou des électeurs. Le siège, lui, plus simplement, plus modestement, n'a qu'un seul projet. Le même projet depuis 1952, protéger la ressource en eau. Simple projet, vaste projet qui a de quoi nous occuper jusqu'en 2052, au bas mot. Et on pourrait s'interroger sur ce qui a permis une telle constance. Eh bien d'abord, le fait d'avoir toujours su anticiper, en œuvrant pour l'intérêt général, dans un esprit de solidarité et de mutualisation. Et aussi, bien sûr, il faut le dire, grâce au fait d'avoir été jusque-là à l'abri des aléas de la politique politicienne. Nous avons toujours réussi à surmonter les divisions partisanes et idéologiques pour mener à bien nos missions qui, toutes, contribuent au projet qui nous occupe. Un projet collectif, un projet fédérateur. Et les événements tragiques de ces dernières semaines, ainsi que la formidable réponse apportée par le peuple français, ont bien montré à quel point les valeurs de l'union, de la cohésion, étaient bien plus fortes que celles de la division et du fanatisme. Et si nos préoccupations sont donc fort peu politiciennes, elles sont en revanche, et au plus haut point, politiques, au sens parfaitement noble du terme. Je veux dire par là qu'elles concernent et sont concernées par la vie de la cité, par ses habitants, les citoyens. Les citoyens, quelle que soit la couleur du bulletin qu'ils glissent dans l'urne les jours des élections, nous sommes à leur service. Assainissement, gestion de la rivière, prévention des inondations pluviales ou fluviales, mise en œuvre du SAGE. Tout ce que nous faisons n'a d'autre vocation que de contribuer à leur confort, à leur bien-être, à leur sécurité. Je n'en veux pour exemple que ce plan pluriannuel d'investissement qui aura vu près de 40 millions d'euros consacrés à la prévention des inondations pluviales. Ces millions qui sont le fruit de la mutualisation, de la solidarité, sont investis à la demande des communes pour protéger les habitants des aléas climatiques. Et aucune de ces communes n'aurait pu réaliser seule de tels travaux. Unies, solidaires, complémentaires, elles peuvent alors réaliser de grandes choses. Et malheureusement, il est bien regrettable de constater que certaines communes, ou plutôt certains élus, non contents de s'attribuer le seul mérite de travaux qu'ils doivent à la solidarité, n'hésitent pas, une fois servis, à jouer perso, comme on dit dans le monde du sport. C'est-à-dire de tenter de s'opposer au vote d'un budget 2015, budget permettant à d'autres communes de bénéficier de travaux tant attendus. Alors, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je n'ai que du mépris pour l'égoïsme, la démagogie
et le populisme de bas étage que l'on a vu à l'œuvre dans les vaines et infructueuses manœuvres politiciennes de ces derniers jours. Je préfère de loin la générosité, la responsabilité, le sens de l'intérêt général qu'ont manifesté mes collègues lors du comité syndical mardi soir, et qui viennent à une très large majorité, 86% pour, d'adopter le budget primitif de notre établissement. Je veux à nouveau ici les remercier de leur confiance, les remercier de leur soutien. Ce budget a été élaboré en privilégiant le service apporté à l'usager. Et bien sûr, ce service a un coût, supporté par le citoyen, par le contribuable, par l'usager, celui qui paye. Et tout doit être fait pour que les ressources ainsi collectées soient utilisées au mieux, là où elles sont le plus utiles. Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, tel sera le premier objectif du syndicat pour cette année nouvelle. Agir efficacement au service de l'usager dans le respect des marges de manœuvre financières de notre établissement. Mais la politique, la vie de la cité, c'est aussi l'évolution des collectivités territoriales. Et la loi MAPTAM, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Cette loi, est-ce que vraiment elle parviendra à simplifier le fameux millefeuille administratif? Aujourd'hui, nul ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle aura des conséquences importantes sur le fonctionnement des collectivités territoriales, ainsi que sur les relations entre les communes et les intercommunalités. Et nous sommes bien décidés à ce que la problématique spécifique de la gestion des eaux soit prise en compte dans cette réforme. Car comme vous le savez tous, si pour l'urbanisme, la circulation, les projets économiques, la logique d'une gestion par bassin de vie prend tout son sens, cette même logique devient très vite hors sujet quand il s'agit de l'eau. L'eau, ainsi que je l'ai si souvent martelé, l'eau se moque bien de savants découpages administratifs, des savants découpages politiques. L'eau, têtue, obstinée, suit son chemin. Et le sillage, tout aussi têtu, tout aussi obstiné, est bien décidé à respecter ce cheminement et à faire en sorte qu'en matière de gestion des eaux, ce soit la logique d'une gestion intégrée par bassin versant qui prime sur toutes les autres. Et pour y parvenir, pour pouvoir s'affirmer dans le futur paysage de l'intercommunalité, le sillage devra évoluer, devra s'adapter et muter, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises dans son histoire. Sous une forme ou sous une autre, cette évolution se fera en concertation avec les collectivités adhérentes et avec les différents acteurs locaux. Même si certaines communes demeurent réticentes et seraient tentées de faire barrage, il est aujourd'hui impossible, du fait de son expertise, du fait de son histoire, de son antériorité, il est aujourd'hui impossible de contester la légitimité du sillage à se voir déléguer la future compétence GEMAPI. Et voilà, mes chers collègues, quel sera le second objectif du sillage pour cette année nouvelle. Faire évoluer notre structure à l'échelle du bassin versant en veillant au respect du principe de subsidiarité, en veillant à toujours exercer cette solidarité amont-aval que je défendrai de toutes mes forces. Et je peux vous dire que sur ce domaine, ça va encore très très bien.
Ces objectifs sont ambitieux. Ces objectifs sont courageux. Ils sont réalistes. Ils supposent que tout le personnel du syndicat soit mobilisé, soit prêt à relever ces défis et à les traduire au quotidien en objectifs opérationnels et concrets. Aussi, si vous me le permettez, je vais passer la parole à Nathalie Guédon, directeur général des services de notre structure, qui va vous présenter ses objectifs. Mesdames, Messieurs, avec ce début d'année tragique, nos projets prennent un sens encore plus fort pour défendre les valeurs de la République et de la démocratie que nous sommes sans cesse appelés à mieux servir. Alors, plus que jamais, et pas simplement parce que le calendrier nous y invite, permettez-moi, au nom de l'ensemble du personnel du syndicat et en mon nom personnel, de vous adresser mes vœux pour l'année 2015. Une année que je vous souhaite, que je nous souhaite, heureuse, positive et riche en réalisations. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'elle sera active et dense. En effet, il nous incombera durant ces 12 mois d'assurer la déclinaison opérationnelle des 2 grands enjeux que vient de citer le Président. Pour ce faire, et en parallèle des missions récurrentes du syndicat, ce sont 5 objectifs que nous devrons atteindre. Étudier les différents scénarios d'évolution du syndicat, et notamment sa labellisation en établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, ou plus simplement EPAGE. Relancer et mieux faire connaître encore la politique de zéro rejet, qui ne disparaît pas, bien au contraire, avec la suppression de la taxe sur les eaux pluviales. Commencer à concrétiser la restauration de la continuité écologique en lançant les phases d'études détaillées et la concertation avec les communes, les partenaires et avec le soutien de nos financeurs, bien sûr. Élaborer un nouveau plan pluriannuel d'investissement 2016-2020 qui devra prendre en compte les difficultés croissantes de financement de ces opérations souvent très lourdes. Et enfin, mettre en œuvre une démarche volontariste de rationalisation et d'optimisation de l'utilisation des ressources du syndicat. Tous ces objectifs, s'ils nécessitent que les agents du siège soient particulièrement mobilisés, et je sais qu'ils le sont, ces objectifs nécessiteront également le concours, la complicité et le talent de vous tous, partenaires privés et publics, qui nous faites l'amitié d'être là aujourd'hui. Nous aurons bien sûr besoin de l'appui et du soutien des élus du comité syndical, toujours si impliqués et motivés. Alors, bien sûr, ce partenariat n'est pas tous les jours simple, et la crise économique, les tensions financières qui n'épargnent personne sont parfois source de friction. Alors, même si ce partenariat peut être parfois un peu rugueux, il doit toujours rester respectueux, positif, constructif. Il est essentiel de rester gagnant-gagnant, d'être capable de prendre en compte le point de vue de l'autre, tout en sachant affirmer le sien et développer une culture du dialogue. Cette écoute réciproque est la condition de la confiance. Et la confiance est la clé de notre réussite commune. Et vous pouvez compter sur moi pour veiller à ce qu'il en aille ainsi. Merci par avance et encore très bonne année à tous. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, mes chers amis, comme vous le voyez, la feuille de route du syndicat pour les 12 mois à venir est claire. Elle est précise. Elle est ambitieuse. Elle est à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Et nous avons en interne les ressources et la volonté de les mener à bien. Alors, avec l'aide de nos partenaires, avec l'aide de vous tous,
ici présents aujourd'hui, nous y parviendrons. Et vous savez, le récent exercice de crue organisé par la préfecture de l'Essonne et notre syndicat a parfaitement mis en évidence que nul ne peut détenir seul les clés d'une situation complexe. Il nous faut coopérer, il nous faut travailler ensemble, le privé avec le public, les collectivités locales avec l'État, l'amont avec l'aval, comme nous l'avons toujours fait depuis des années déjà, et comme nous le ferons encore en 2015. Plus que jamais. Excellente année à toutes et à tous. Je vous remercie.